Si nous vous avons conviés dans cet établissement, c'est que nous sommes juste à 2 pas des bornes escamotables de sécurité. Au-delà du fait que je me sois régulièrement opposé à leur mauvaise mise en œuvre, elles symbolisent l'écueil de la mandature précédente et le besoin de renouveau. Il y a déjà 12 ans, j'annonçais la fin du modèle économique ayant édifié les lettres de noblesse de Lourdes. Face au danger et à l'ampleur du défi, je décidai de m'impliquer en politique. Il fallait absolument éviter le naufrage du vaisseau Lourdes. La confiance excessive qui laissait croire que Lourdes était vouée au succès programmait sa propre condamnation. Cette crise à venir était en réalité une crise de modèle, résultant de la mise en place de l'euro, de la révolution numérique, de l'évolution des transports, ainsi que des différents changements sociétaux. Confrontés aux multiples changements, soit Lourdes se transforme, soit Lourdes disparaît. Comme auparavant d'autres grands sites de pèlerinage, tels que Garaison ou Béthare. Une autre mutation a bouleversé cette fois la collectivité et les institutions. C'est la loi NOTRe. Depuis son instauration, les compétences ont été dispersées. Désormais, notre cité ne se gère plus seulement à Lourdes, mais surtout au sein de l'agglo et de divers syndicats. Il est important de comprendre que le fonctionnement d'une ville est devenu complexe. Celui de Lourdes, lié à des flux économiques internationaux divers et variés, exige de l'excellence. Grâce à la mise en place de solutions adaptées, telles que la célébration de l'anniversaire des 160 ans des apparitions, la mise en place des lignes aériennes low cost, l'instauration de la taxe de séjour au réel, qui, je le rappelle, a rapporté plus de 11 millions d'euros, Lourdes a retrouvé de l'oxygène. En considérant les augmentations d'impôts et l'annulation du fonds de péréquation, là aussi je le rappelle, 450 000 euros par an, jamais autant d'argent n'a rempli les caisses de l'État. C'est pourquoi les Lourdais ne peuvent plus accepter le manque de propreté, de sécurité, d'accessibilité, de mobilité et de considération écologique. Jamais la ville de Lourdes n'a été confrontée à un tel défi. Demain, le futur maire ne devra pas seulement gérer avec rigueur, il lui faudra construire et innover pour remettre à flot la cité. Cela signifie réorganiser, restructurer, respecter, remotiver et surtout honorer les Lourdaises et les Lourdes. Chaque candidat qui s'engage dans cette aventure évoquera son amour pour sa ville et ses habitants. Mais la vraie et la seule question sera: quel est celui qui a réellement la capacité et les compétences pour redresser la situation? Petit-fils de boulanger et de primeur aux Halles, Lourdais de cœur, homme de dossier, d'écoute et de dialogue, fabricant de solutions en prise avec le terrain au quotidien, je souhaite mettre au service des Lourdais et de notre ville mon expérience privée dans la gestion des affaires publiques. Ma méthode de travail s'appuie sur 12 années au service de Lourdes ainsi que de la collectivité, à différents niveaux. Issu de la célèbre école hôtelière de Lausanne, second concours d'entrée, et ancien président d'un club associatif lourdais, je continue de consolider mon expérience en tant que créateur de projets adaptés et innovants, tels que la chaîne de télévision touristique pour les télévisions d'hôtels, le développement du cyclotourisme et du tourisme fluvial, la gestion des milieux aquatiques, la protection des inondations, une plateforme départementale d'information liée à la mobilité, pour n'en citer que quelques-unes. Aussi, aguerri à l'univers du sport de haut niveau, en ayant participé pendant 15 ans aux Raids Gauloises dans une des meilleures équipes mondiales de Raids d'Aventure, puis en donnant vie à l'étape française de la Coupe du Monde des Raids d'Aventure, j'ai pu donc mettre en œuvre toutes ces expériences. Sur le plan entrepreneurial, j'ai eu la possibilité de faire évoluer l'hébergement et la restauration des visiteurs à Lourdes pendant plus de 25 ans. Face à l'immense challenge qui nous attend, je suis déterminé
à repositionner Lourdes en tant que capitale internationale et à lui restituer tout son prestige ainsi que toute sa flamboyance. Des Lourdais de sang, d'autres d'adoption, mais tous Lourdais de cœur, m'ont accordé leur confiance et leur professionnalisme pour réussir dans cette conquête. D'autant que le succès de Lourdes sera celui de tout un territoire. Albert Camus traduisait cette dévotion en disant « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent ». En même temps, je ne vous apprends pas que nous vivons actuellement un bouleversement de la vie politique dans une volonté de dialogue et d'apaisement. Aujourd'hui, désigner les représentants ne suffit plus aux citoyens qui souhaitent avoir un accès direct aux décisions. Le débat et l'esprit critique doivent donc être privilégiés. C'est ainsi que nous souhaitons replacer le citoyen au centre de la cité qui, par essence même, appartient à toutes et à tous. Ainsi, nous allons lancer une expérience absolument inédite. Quand certains réfléchissent à la démocratie participative, nous la mettons en place. En effet, nous ouvrons la gouvernance de la ville aux Lourdais qui auront préalablement déposé leur candidature à l'adresse andl2020@sfr.fr, tout en minuscule. Notre volonté est d'ouvrir les bras à tous les Lourdais, et pas seulement aux bons amis, de les associer à notre projet et de les impliquer dans la gestion de la cité. Ces citoyennes et ces citoyens pourront intégrer nos différents organes de gouvernance tels que les comités de quartier, les comités de brigade, d'environnement, de civisme, de propreté, de travaux et d'entretien, le comité des chartes de terrasse et d'embellissement, et enfin le comité d'évaluation et d'orientation. Ce sera une véritable agora composée de citoyens, d'élus municipaux, de la communauté d'agglomération, des parlementaires, de corps intermédiaires. Ces groupes d'experts constitueront une véritable force de proposition en conduisant des enquêtes de satisfaction et en instaurant une démarche d'amélioration continue. Nous recevrons les dépôts de candidature du 27 novembre au 13 décembre afin de rencontrer les candidats entre le 17 décembre et le 21 décembre. Vous trouverez les détails de cette procédure et la charte de participation dans les documents qui seront à votre disposition. Aujourd'hui, notre connaissance de Lourdes, notre expérience à la fois personnelle et d'élu, nos multiples implications pour notre ville, notre projet, nous ont permis d'obtenir le soutien officiel de la République en marche selon 6 critères qui sont, je le rappelle, la probité et l'éthique du candidat, l'ambition du projet pour la commune et sa faisabilité compte tenu des particularités locales, la capacité de rassemblement, la connaissance du territoire communal et la prise en compte du fait intercommunal, l'implantation locale et enfin la capacité à faire le meilleur résultat. Si nous sommes des candidats de la société civile, cette distinction sera cruciale pour l'avenir, afin de conforter ce même accompagnement dans la validation des futurs projets ainsi que dans l'obtention d'aides financières conséquentes. Enfin, notre ambition commune est d'être à la hauteur du monde que nos parents nous ont légué, en offrant à nos enfants un univers de paix, d'amour, de réussite et de sérénité. Parce que Lourdes et les Lourdais le méritent, ce sera notre engagement au nom de Lourdes.